Samedi 12 avril 2025. Message hebdomadaire de la Vierge Marie, Rose de la Paix, transmis dans le centre marial de Figueira, Minas Gerais, Brésil, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús. Aujourd'hui, je viens ici pour vous embrasser avec l'amour pur de mon Fils, car c'est la cause principale que mon Fils porte en avant afin d'accomplir son projet dans chaque âme et chaque cœur. Lorsque quelque chose semble sur le point de se terminer, c'est parce que quelque chose de nouveau est sur le point de commencer. Et comme je vous l'ai dit ces derniers jours, ma présence maternelle ne disparaîtra pas de vous, même si en ce moment vous devez marcher avec vos propres pieds. Mais je serai là dans le silence d'une mère qui contemple et qui aime, d'une mère qui console et qui soutient, d'une mère qui ne fait que conduire ses enfants au cœur du Christ. C'est pourquoi je suis ici encore et encore, et je descends dans le monde pour aider les âmes du Christ. Car il est très facile, mes enfants, de s'éloigner du chemin de la lumière, et particulièrement en ce temps de tant d'interférences et de confusion. Mais ici aussi, aujourd'hui, je viens avec la joie de mon esprit, de cette joie que Dieu a ressentie dans son cœur éternel, sachant qu'à travers son Fils premier-né, il pourrait s'incarner dans le monde afin de le rédimer et de le sauver. C'est cette joie que ressent mon cœur de mère que je viens partager avec chacun de vos cœurs, parce que la chose la plus importante en ce moment est que chacun de mes enfants puisse être en paix, vivant dans la confiance ce que vous devez vivre, expérimentant avec patience ce que vous devez expérimenter, parce que ce temps a déjà été prévu et écrit. C'est l'heure, mes bien-aimés, où chacun de vous doit plonger dans l'océan de la confiance de Dieu pour lui-même, afin d'être rempli par sa sainte unité, d'être rempli par son amour éternel qui vous aidera toujours à aller de l'avant, malgré la nuit noire de la planète. Je vous demande de ne plus avoir peur d'affronter ce que chacun de vous doit affronter de lui-même, car si mon propre Fils a affronté en sa propre personne toutes les erreurs et tous les péchés du monde, et de plus s'est livré sur la croix pour vous, d'une manière similaire et profonde, vous pouvez aussi en faire l'expérience. Je ne veux pas que vous soyez découragés, mais que vous ayez la foi, une foi qui vous apporte l'espoir de ne pas voir toute la sombre réalité, mais de voir dans le firmament ce point de lumière qui est la conscience de Dieu. Lumière qui englobe tout cet univers et toute cette création, afin qu'il puisse renouveler son amour dans les âmes par l'expérience même de l'amour dans lequel vous pouvez vivre jour après jour. Car tout comme mon Fils bien-aimé a vécu, à chaque étape de sa passion, l'expérience de l'amour dans sa propre chair, voici l'heure tant promise, mes enfants, où vous pouvez, vous aussi, vivre les degrés de l'amour, d'un amour christique, capable de dépasser toutes les situations et toutes les conditions. C'est la grande clé que je vous apporte aujourd'hui. C'est la loi qui s'accomplit ici aujourd'hui, la loi de l'amour de Dieu, et il n'y a rien, absolument rien, au-dessus de cet amour divin et cosmique. Il n'y aurait pas eu d'autre raison pour le Christ de s'incarner dans le monde que de vous donner la leçon de l'amour de Dieu qui a sauvé et converti tant de consciences dans le passé. Tout comme il a l'intention de faire de vos cœurs et de vos vies un modèle de l'amour de Dieu, de l'amour vivant du Père. car celui qui est dans l'amour de Dieu
dans l'amour du Père, peut tout transmuter, libérer et pardonner. Lorsque l'amour du Père n'est pas présent parmi vous ou n'est pas présent en vous, sa volonté ne peut s'accomplir. Mais c'est votre propre volonté humaine conditionnée qui s'accomplit, ce qui vous conduira encore et encore à la souffrance et au manque de paix. Mais aujourd'hui, devant ma présence aimante et humble, je peux me tenir devant des cœurs qui représentent de nombreuses nations et de nombreux peuples, de nombreuses expériences dans l'histoire de cette humanité qui, à travers les âges, au-delà des erreurs ou du péché, ont été des expériences authentiques qui ont marqué cette race. C'est pourquoi je veux qu'à partir de ce moment et à la veille de cette semaine sacrée, vous puissiez contempler le positif dans la vie, l'espoir que le cœur humain peut recevoir et vivre, la foi qui est capable de vous placer sur le chemin de Dieu. C'est là que mon Fils a besoin de vous en ce moment, car le Christ a besoin de l'aide de ses priants et de ses serviteurs, pour que par son intercession divine, il puisse transmuter la planète et l'humanité de tant de portes incertaines qui sont ouvertes en ce moment. La présence des Sacrés-Cœurs vient ramener les cœurs au ciel du Père. Nos présences divines viennent également fermer ces portes incertaines qui ne font que confondre les âmes sur le chemin de Dieu. Les saintes reliques du Christ seront à nouveau présentes en ces jours, afin que tout au long de cette semaine sacrée, une fois encore, chacun de vos cœurs et de vos essences porte en lui les codes christiques, ceux qui ont été magnétisés par le Christ lui-même dans chaque passage de sa passion, ainsi que dans chaque moment qu'il a partagé avec ses apôtres et son peuple. Vous êtes ce peuple du Christ qui se réunit à nouveau en ce lieu, comme un troupeau appelé à vivre l'unité, la reconsécration au dessein de Dieu qui doit s'accomplir en ce temps. C'est ce que Jésus attend de ceux qui ont un cœur cohérent, de ceux qui n'ont pas peur de dire oui pour toutes ces nations et pour les anges des nations représentés ici aujourd'hui, avec amour, douceur et dévouement. Je viens accorder une fois de plus la consécration de nouveaux enfants de Marie. Vous pouvez vous approcher, mes enfants, et ainsi tous auront la grâce, en ce moment, de renouveler la consécration à mon cœur maternel et immaculé, afin que cette semaine sacrée puisse porter les fruits spirituels que le Christ attend, les fruits qui doivent être donnés et déposés dans les cœurs, car le seul endroit où Dieu est présent est dans le cœur. Mes enfants bien-aimés, je suis heureuse de vous avoir ici avec moi, tout comme j'ai eu la grâce de nombreuses fois d'être avec les apôtres et les prêtres du Christ dans le saint cénacle du Seigneur. Tout comme j'ai eu la grâce d'accompagner mon Fils jusqu'à sa mort sur la croix, sur le sommet du mont Calvaire. Comme j'ai eu la grâce d'être avec son peuple, avec ceux qui souffraient, avec ceux qui peinaient, avec les plus humbles des humbles et les plus pauvres des pauvres. Aujourd'hui, je me tiens comme mère devant un groupe d'âmes qui vivent, dans leur silence intérieur, l'expérience de la pauvreté de Dieu, qui ne peut être comprise avec l'esprit, mais seulement avec le cœur qui aime notre Père, Mère, Créateur. Aujourd'hui, je consacre et bénis les âmes qui ont déjà été bénies et consacrées de nombreuses fois par les signes qu'elles ont reçus dans leur vie directement de nos sacrés cœurs. Aujourd'hui, laissez à mes pieds ce qui vous afflige. Laissez à mes pieds vos souffrances, vos incertitudes, et recevez de mon cœur la paix, le réconfort, le même réconfort que Dieu m'a donné lorsque j'ai vu mon Fils cloué sur la croix.
C'est pourquoi, pour celles d'entre vous qui sont mères, donnez-moi vos enfants, afin que je puisse les donner à Jésus. Et c'est ainsi que nous échangeons nos cœurs, afin que vous puissiez ressentir le cœur de la Mère de Dieu et sa flamme d'amour qui ne s'éteint jamais, qui ne disparaît jamais. La flamme éternelle de l'amour de Dieu qui reconstruit tout et répare tout à travers cette sainte consécration. Continuez à être de bons priants. N'oubliez jamais de prier avec moi. Le monde a besoin de beaucoup de prières pour que les ténèbres de votre propre vie et de l'humanité se dissipent. Fils et filles, Dieu vous reçoit dans le temple de mon cœur. Que votre vie soit un précieux oratoire pour Dieu, un exemple vivant de charité et de service, dans un seul but: soulager la souffrance et apporter au plus grand nombre d'âmes possible le temps tant attendu de guérison et de paix. Sous cette aspiration, je vous consacre comme mes enfants, enfants de Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.